Plus de 250 000 transactions par seconde? Donc Elrond est plus rapide que Solana et son prix a été multiplié par 10 depuis le début de l'année? Avec son application décentralisée Maiar qui est super fluide et user-friendly, je pense que c'est important de comprendre un peu mieux ce qu'est Elrond et comment ça fonctionne. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et aujourd'hui on va parler d'Elrond. Elrond, tout comme Ethereum, Cardano et Solana, est un réseau blockchain sur lequel des smart contracts et donc des applications décentralisées peuvent être créées. Mais Elrond se targue de pouvoir gérer 15 000 transactions par seconde actuellement et jusqu'à 250 000 d'ici peu. Mais comment est-ce que Elrond peut être aussi rapide? Le réseau Elrond prévoit d'atteindre ses objectifs grâce à deux technologies uniques. L'Adaptive State Sharding et le mécanisme de consensus Secure Proof of Stake, SPOS. La technologie Adaptive State Sharding. D'abord, je vais réexpliquer ce que sont les shards. Les shards sont des partitions plus petites du réseau Elrond et sont utilisées pour augmenter la vitesse du réseau. Chaque shard est responsable d'une partie des transactions pour que de nombreuses transactions puissent être traitées en parallèle grâce aux autres shards. Il y a trois types de sharding. Le state sharding, où l'historique de l'ensemble du réseau est réparti entre différents shards ou sections du réseau. Chaque shard possède son historique et les nœuds, donc les ordinateurs connectés au réseau, ne doivent conserver que l'état du shard dans lequel il se trouve, ce qui réduit considérablement la quantité de données à stocker. Le transaction sharding, dans lequel les transactions sont affectées à des shards pour être traitées en fonction de l'adresse de l'expéditeur, et chaque shard traite les transactions en parallèle avec les autres shards. Dans ce cas, chaque nœud conserve un enregistrement de l'état de l'ensemble du réseau, contrairement au state sharding. Le network sharding gère la manière dont les nœuds sont regroupés en shards et peut en optimiser la communication, car l'envoi de messages aux nœuds d'un seul shard peut se faire beaucoup plus rapidement qu'à l'ensemble du réseau. L'Adaptive State Sharding combine les trois types de sharding en une solution qui permet un traitement parallèle à tous les niveaux. Et ça permet donc de résoudre le problème de scalabilité en améliorant la communication au sein des shards et en augmentant les performances et l'efficacité du réseau. Pour info, Ethereum 2.0 va aussi utiliser le sharding, mais avec une autre technologie encore en développement appelée zk-SNARKs. Consensus Secure Proof of Stake, SPOS. Le mécanisme de consensus Secure Proof of Stake utilisé par Elrond a été développé pour améliorer les solutions existantes de Proof of Stake. Il réduit la latence dans le réseau et permet à n'importe quel nœud du shard de déterminer les membres qui feront partie du groupe de consensus au début de chaque tour. La randomisation est assurée par la signature agrégée du dernier bloc. L'équipe d'Elrond estime que cela réduit le temps nécessaire pour élire un groupe de consensus à moins de 100 millisecondes. Un facteur de pondération est également introduit afin de promouvoir la méritocratie entre les nœuds tout en tenant compte des montants stakés. Elrond introduit également un schéma de multisignature conçu pour réduire le nombre d'allers-retours nécessaires dans l'algorithme de signature. En gros, le Secure Proof of Stake est une version améliorée du Proof of Stake qui vise à garantir une distribution équitable des shards et fait un bon compromis en matière d'énergie, de calcul et de sécurité. Les rôles du réseau Elrond. Validateurs. Les validateurs sont des nœuds du réseau Elrond qui traitent les transactions et sécurisent le réseau en participant au mécanisme de consensus tout en gagnant des récompenses. Pour faire partie du réseau Elrond, un validateur doit fournir une garantie sous la forme de token e-gold, ce qu'on appelle le staking. Les validateurs risquent de perdre leur mise s'ils perturbent le réseau. Observateurs. Les observateurs sont des membres passifs du réseau qui peuvent lire et relayer la blockchain. Par exemple, si vous avez un wallet Elrond mais que vous ne stakez pas vos tokens e-gold, vous êtes observateur. Fisherman. C'est un nœud qui vérifie la validité des blocs après qu'ils aient été proposés. Il conteste les blocs invalides proposés par de potentiels acteurs malveillants et sont récompensés pour leur service. Le rôle de Fisherman, pêcheur en français, peut être rempli par des validateurs qui ne font pas partie du cycle de consensus en cours ou par des observateurs. Si vous vous souvenez de la vidéo sur Polkadot, il y a également des Fishermen dans le réseau Polkadot. Interopérabilité interchaîne. En plus d'une décentralisation efficace, Elrond cherche également à fournir une interopérabilité interchaîne. L'équipe souhaite offrir une décentralisation complète dans l'espoir de minimiser la possibilité pour les mauvais acteurs d'exploiter un point de défaillance unique. L'équipe espère également se passer des exchanges comme principal point d'interopérabilité entre les blockchains.
Le réseau Elrond prévoit de permettre une communication complète entre divers services externes, en commençant par la mise en œuvre de la machine virtuelle Elrond. La machine virtuelle Elrond. Cette machine virtuelle supportera des contrats intelligents écrits en Solidity, permettant aux utilisateurs de créer des transactions sécurisées entre Elrond, Ethereum et d'autres tokens ERC20 sans passer par un échange. La virtual machine d'Elrond sera également dotée d'un mécanisme d'adaptation qui permettra de communiquer avec d'autres chains. L'application Maillard. L'un des principaux objectifs d'Elrond est de développer un écosystème d'applications décentralisées, et ça a vite démarré car l'équipe a lancé sa toute première DApp appelée Maillard en même temps que le lancement du réseau principal le 30 juillet 2020. Benjamin Minsu, fondateur et PDG d'Elrond, a qualifié l'application mobile Maillard de passerelle vers les personnes non bancarisées, car une grande partie de la population mondiale n'a pas accès à l'infrastructure financière existante et ses possibilités de participer à la création de richesses sont donc extrêmement limitées. Maillard permettra de stocker, d'envoyer, de recevoir et de staker des tokens e-gold. Les utilisateurs pourront également acheter des e-gold directement à partir du portefeuille en utilisant plus de 150 devises fiat différentes. Maillard, c'est le MetaMask d'Elrond. Maillard a reçu un accueil positif dès le début, avec une note de 4,4 sur 5 sur la boutique Google Play et une note de 5 étoiles sur l'App Store d'Apple. Contrairement à beaucoup de nouvelles dApps, Maillard est entièrement développé au lancement avec très peu de bugs. L'interface est claire et facile à comprendre afin de faciliter l'adoption par les nouveaux utilisateurs. Elrond n'a pas publié de roadmap pour les nouvelles fonctionnalités sur Maillard, mais c'est quasiment sûr qu'elle inclura une connexion à un App Store et des liens vers toutes les applications DeFi à venir. Pour avoir téléchargé l'application, elle est très propre et fait très pro. Mais ça m'a un peu gêné de devoir mettre mon numéro de téléphone au début et de lire que mon numéro sera stocké sur la blockchain. Ça fait pas très anonyme. Et il y a aussi un browser Maillard, comme avec MetaMask. L'équipe d'Elrond. Elrond a la chance d'avoir une équipe composée de professionnels ayant une expérience à la fois technique et entrepreneuriale. Le PDG du projet est Benjamin Minsu, qui a commencé dans la blockchain en faisant partie de l'équipe principale de NEM pendant 1 an et demi. Le CIO d'Elrond est Lucian Minsu, un ingénieur avec 8 ans d'expérience dans la conception d'infrastructures complexes et de solutions réseau pour des clients comme le gouvernement allemand. Et le COO d'Elrond est Lucian Todea, un entrepreneur qui a plus de 15 ans d'expérience dans l'investissement, dans la technologie et qui est actif dans les écosystèmes startup et blockchain. En tout, ils sont 27 membres et ils ont 8 conseillers. La communauté Elrond. La taille de la communauté est très importante, comme on a pu le voir avec Cardano, qui grâce au compte YouTube de Charles Hoskinson et ses lives toutes les semaines a pu bien booster le marketing de cette blockchain. Côté Elrond, le groupe Telegram officiel compte plus de 46 000 membres et il y a aussi un Telegram français avec 4 000 membres. Sur Twitter, ils sont très actifs avec 320 000 followers, YouTube un peu moins avec 8 000 abonnés et 10 000 membres sur Reddit. Tokenomics d'Elrond. L'équipe a pris la décision en 2020 de réduire drastiquement l'offre totale des tokens de 20 milliards à seulement 20 millions. En même temps, ils ont également annoncé qu'au cours des 10 prochaines années, il y aurait un maximum de 11 milliards de nouveaux tokens émis. L'offre totale maximale est donc désormais de 31 milliards, ce qui est nettement mieux que l'ancien modèle puisque l'offre est désormais plafonnée. Après 10 ans, plus aucun token ne sera émis. Ce changement a été effectué pour adopter un modèle économique déflationniste amélioré, comme pour le Bitcoin, et pour construire une monnaie plus robuste qui pourrait éventuellement devenir la monnaie de réserve numérique mondiale. En conclusion, le réseau Elrond est en cours de réalisation depuis 3 ans et avec la sortie du réseau principal, il a rejoint les grands projets blockchain. Le fait que le projet ait été soutenu par Binance Launchpad est plutôt bon signe car ça veut dire qu'Elrond a été entièrement vérifié par Binance et considéré comme un projet solide. Et jusqu'à présent, l'équipe d'Elrond s'est très bien comportée, elle a respecté les délais et les livrables comme promis. Et quand on compare avec Ethereum qui est souvent en retard, c'est précieux d'avoir un projet qui respecte son calendrier. Grâce à l'Adaptive State Sharding et au Secure Proof of Stake, le projet permet une vitesse et une évolutivité dans le top des projets blockchain. Le fait qu'Elrond inclut plusieurs langages de programmation différents pour créer des smart contracts et des applications décentralisées ne peut qu'aider la blockchain pour le futur. Si vous avez des questions sur Elrond, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Merci et à bientôt.